Voilà, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Pascal Goz. Bonjour Pascal Goz. Bonjour Christophe. Désolé de vous avoir fait attendre. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Première question, comment sont nées les éditions Lunatiques ? Sur un coup de tête, et c'est même pas moi qui l'ai eu. On m'avait proposé de monter une maison d'édition et tout de suite j'ai répondu non, je veux pas. C'est trop dur pour moi, j'ai aucune idée de ce que c'est, de ce que ça représente. Et finalement j'ai cédé. Et voilà le résultat, presque 4 ans plus tard, avec une trentaine de livres déjà au catalogue et beaucoup de projets encore. Pourquoi avoir choisi ce nom Lunatique ? Mais ça sonne bien. Oui, et encore. Ça sonne bien et puis ça veut dire aussi les gens un petit peu fous, donc c'était pour rallier tous les gens un petit peu hors normes, on va dire. La ligne éditoriale de votre maison, c'est de rechercher un peu les textes qui ne sont pas forcément dans un cadre bien défini, bien... Déjà, le premier critère, c'est qu'il faut pas formaté. Donc, des fois, je me dis non, voilà, j'ai des exemples comme ça de textes qui, de prime abord, n'auraient jamais pu intégrer le catalogue, mais j'ai trouvé qu'ils étaient tellement bien écrits, tellement bien structurés, tellement bien construits. Puis voilà, j'ai eu un coup de cœur, donc c'est plus comme ça. Moi, il faut que je me fasse plaisir parce que je passe quand même énormément de temps sur le texte, donc si j'étais pas aussi emballée, moi je dois les relire une dizaine de fois chaque texte, donc là il faut vraiment que ça me plaise. Vous fonctionnez au coup de cœur. Voilà, c'est ça, mais moi j'aime bien les textes qui ne sont pas que du divertissement ou qui ouvrent sur une réflexion, qui vont un petit peu perturber aussi les lecteurs, enfin pas perturber, leur faire peur, mais leur faire prendre conscience que ils avaient une façon d'aborder les choses, et puis l'auteur va leur donner des pistes pour réfléchir autrement, et donc voilà, souvent ça génère plein de discussions après. Je reçois beaucoup de courriers de lecteurs et puis les auteurs aussi, donc c'est vraiment ça qui nous plaît, cette rencontre avec les auteurs que peuvent générer les livres. Des textes qui produisent des réactions, des textes qui font réfléchir. Voilà, le dernier en date, c'est quand même Phare intérieur de Thierry, qui en malmène plus d'un apparemment. Alors le logo de votre maison d'édition, c'est un visage déformé, un masque pendé. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ce sont des masques rituels africains et qui, en fait, ils ont tous la particularité d'être bicolores et de représenter une maladie. Donc une folie ou une maladie, et donc pendant les rites, le sorcier qui va s'en couvrir le visage et qui va aspirer la maladie de la personne qu'on va lui présenter. Donc voilà. Et donc vous avez trouvé que ça fonctionnait bien avec votre maison d'édition ? Oui, je que les talents, moi. D'accord, très bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous disiez une trentaine de titres au catalogue. Quel est votre rythme de parution ? Mais normalement, c'est entre 8 et 10 par an, mais l'année dernière, donc en 2013, j'en avais publié 4 seulement. Parce qu'il y a eu plein de remaniements au sein de Lunatique, et du coup, je me suis rattrapée cette année. Voilà, donc là j'ai énormément produit. Mais pour l'année prochaine, j'ai arrêté 8 titres sûrs et je continue à regarder, mais disons que voilà, maintenant je prévois longtemps à l'avance, en espérant que ce soit que ça amène un autre rythme pour moi, parce que là je dors très peu en fait. Pour suivre le rythme. Bon, vous éditez des romans, des nouvelles. Mais vous vous concentrez... Des recueils. Des recueils, oui, des recueils. Comment ? Et des nouvelles à l'unité. Voilà. Alors, votre collection de nouvelles s'appelle 36e dessous. Avec dessous comme la pièce. Voilà, oui, parce que... En fait, au moment de sa création, les livres qui avaient moins de 48 pages n'étaient pas référencés à la Bibliothèque nationale. Donc, je me disais, les pauvres, ils
ils n'ont pas d'existence, et les premiers textes, le maximum dans cette collection, ça doit être 36 pages. Donc voilà, ça n'atteignait pas les 36 pages, quoi. Donc c'est d'où l'appellation. Puis voilà, dessous, parce que finalement ils sont pas chers. Enfin, de mon point de vue. Oui. Plusieurs titres sortent ce mois-ci. Oui. Présentez-nous vos nouveautés. Il y a Angèle, par exemple. Oui, Angèle. Donc, déjà, c'est le deuxième texte de Maëlle Le Guenec, et le premier que j'avais reçu, Que le sable m'emporte, m'a donné envie de créer cette collection. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi, dans l'élaboration de Lunatique, c'était roman et nouvelle, mais sous forme de recueil. Et j'ai reçu ce texte qui était trop court pour être un roman, unique pour faire un recueil. Donc je le voulais absolument. Je le trouvais magnifique, ce texte. Et j'ai eu raison, parce qu'il a eu beaucoup d'excellents retours. Et voilà, donc ça, Angèle, c'est le deuxième texte, depuis le temps que je tannais Maëlle pour qu'elle m'envoie autre chose. Et après ça, il y a encore un deuxième texte court de Pauline Louis qui s'appelle Morte à Venise. Voilà, donc avec Pauline, on fait des choses riantes, on va dire. Pauline Louis qui avait écrit Le Nid, c'est ça? Oui, voilà, Le Nid. Donc ce sont des choses riantes, mais si on gratte un petit peu, c'est toujours un petit peu dramatique. Mais enfin bon, je vais passer pour une folle furieuse. Moi, je ris de choses absolument horribles. Et puis, il y a aussi De la mer, de l'amour. Oui, ça, c'est une petite fantaisie. C'est un livre réversible. Donc, au départ, Séverine m'avait envoyé des textes. On avait voulu les séparer en deux parties. Je lui ai dit, non, ce serait plus rigolo de faire deux petits livres. Et puis là, c'est mon diffuseur breton, Manchot et Polar, qui m'a dit, mais pourquoi tu les colles pas l'un derrière l'autre? Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un livre réversible. C'est recto verso, de toute façon, les histoires se répondent. Il y a aussi j'annonce, j'accueille donc Séverine pour l'occasion, parce qu'elle ne faisait pas encore partie de l'équipe Lunatique. J'accueille également Cécile Benoît pour Mots de sable soufflé, il déborde un petit peu, il fait 40 pages, mais il rentre quand même dans la collection, et c'est un petit bijou, une déclaration d'amour à l'Afrique. Moi, j'ai vraiment adoré. Une série de tableaux sur l'Afrique. Ah, oui. Oui, en plus, voilà, ce sont des tableaux de sable qui ont été composés par son mari. Et il y a deux romancières lunatiques qui m'ont fait cadeau de petites nouvelles. Donc il y a Marlène Tissot avec Le poids du monde, et Adeline Nebochat avec Yolanda. Et en plus, ce sont deux romancières dont les romans ont été distingués au festival du premier roman de Laval. Donc voilà, c'est pas. Elles sont connues des lecteurs lunatiques. Donc on peut retrouver votre catalogue et commander aussi des e-books, puisqu'on peut le faire également sur votre site internet, donc www.édition-lunatique.com, un site justement qui vient tout juste d'être refait. Oui, je n'ai passé du temps. Il y a également un blog, éditionlunatique.blogspot.fr, donc édition au singulier, au pluriel, et lunatique au singulier, tout collé.blogspot.fr, sur lequel on peut suivre votre actualité au jour le jour, les salons, les festivals, les lectures prévues, des comptes rendus et des extraits des ouvrages de votre maison d'édition. Mais je suis espionnée. Voilà. Et on peut retrouver aussi sur le site des extraits audio, je crois. Oui, maintenant, et ça y est, j'ai fait ça le week-end. Oui. Alors, ce mois de novembre est aussi chargé en salon du livre pour la maison d'édition. Il y a l'autre salon. L'autre salon qui est gros rassemblement une fois par an des éditeurs indépendants membres de l'association L'autre livre. Donc ce sont des éditeurs militants. Donc ça c'est un salon participatif. Tout le monde arrive avec son matériel. On réserve une table, mais c'est à peu près la seule chose qui est organisée par L'autre livre. Et après chacun fait comme il le sent, quoi. Il y a aussi Nouvelles en musique. Oui, donc ça c'est organisé par l'association Parlons Nouvelles en Vallée de Chevreuse.
Et c'est un petit bijou, ce salon. Il y a toujours un parrain de renom, et il y a des lectures et des musiques mêlées. Enfin, c'est un salon très agréable. J'aime beaucoup. Et j'ai toujours fait plein de belles rencontres d'autres éditeurs qui se consacrent ou qui consacrent une grande partie de leur catalogue au genre de la nouvelle, qui commence à reconquérir du public en France, parce qu'il est resté longtemps négligé. Et je trouve que là, il y a un petit regain d'intérêt. Donc voilà, je suis contente de faire partie de cette aventure. Donc, et c'est à Bure-sur-Yvette. Voilà, dans le 94. Et puis, il y aura notre ami Thierry Moral y participe, le salon du livre de Los-les-Lilles, le 29 novembre. Ah bah oui, c'est une vedette maintenant là-bas. À banlieue de Lille, avec de nombreux auteurs. Mais nous pouvons ne retenir que le nom de Thierry, voyons. Oui, c'est lui qui va monopoliser les lecteurs, bien sûr. Donc, intérêt. Voilà, pour l'actualité donc de la maison, donc www.édition-lunatique.com. Il y a aussi une page Facebook, les éditions sur les réseaux. Lunatique, c'est vrai. On parlait de Pearl Trees aussi, vous êtes réellement sur Pearl Trees. Et j'ai bien aimé aussi sur votre site, là, vous mettez quelques liens avec classés par on adhère, on admire, on adore. Donc des photographes, des auteurs, on parlait de l'autre livre, donc c'est une association. J'ai rappelé ça. Il y avait les diffuseurs et puis tout plein de liens amis ou de gens que je connais pas. Et il y avait quelqu'un qu'on avait reçu ici par téléphone. Marion Montaigne qui a fait Tu m'auras moins bête, donc le blog et puis le livre. Non, mais en bonne mère indigne, moi j'ai abonné mon fils à ce site il y a longtemps. Un très très bon site, Tu m'auras moins bête, mais tu m'auras quand même. Voilà. Voilà. Bien, très bien, merci beaucoup.